c'est là, tu vois le plus. C'est peu avant 15 heures que les éléments se sont déchaînés. Le vent et la forte houle ont occasionné d'importants dégâts matériels. Comme ici à Juan-les-Pins, la cité balnéaire est pour la 4e fois touchée par ces violents coups de mer. 4e fois, oui, mais Arrête-toi. unique, parce que le 3 mai, un coup de mer, comme on peut voir là derrière, c'est exceptionnel, c'est du jamais vu. J'ai 30 ans de plage dans mon métier, je n'ai jamais vu ça. À Cannes, c'est une digue qui a cédé sous la forte pression des vagues. Un parking a été complètement inondé sans faire de victimes. Une partie de la digue de protection du port a cédé, occasionnant une montée des eaux. On voit que là, le parking s'est retrouvé inondé, 30 à 50 cm. Tout est ravagé. Et là, il faut même se mettre à l'abri, parce que c'est bien, même dangereux. Parce qu'en fait, la force est inouïe. La préfecture des Alpes-Maritimes a appelé à la plus grande vigilance. Cette nuit, de fortes rafales de vent et de la houle sont attendues sur l'ensemble du littoral. Nous reviendrons dans un instant sur la situation sur la Côte d'Azur. En tout cas, il y a eu aussi des flocons de neige à Carcassonne, et cela en plein mois de mai. C'est un phénomène très rare pour la saison. Et décidément, on serait cru en plein hiver aujourd'hui dans certains départements. À peine 10 petits degrés en moyenne sur l'ensemble du pays. Les chutes de neige ont été assez importantes, comme en Ariège, où se sont rendus Pascal Michel et Perrine Milange. Voilà une scène que l'on pensait ne plus revoir avant l'hiver prochain. La route de l'Andorre coupée et des automobilistes qui se retrouvent bloqués. Il y a des intelligents avec des camions qui essayent de monter malgré les températures. Et puis, donc on prend son mal en patience et puis
on fait comme tout le monde. La rampe qui sort de l'Hospitalet est complètement fermée à la circulation. Il y a un semi qui s'est retrouvé un portefeuille et un autre qui a voulu passer en force et ça a bloqué toute la circulation. Voilà. Les chasse-neige ont repris leur service hivernal. Toute la journée, ils sont passés et repassés sur la route qui relie Ax-les-Thermes au pas de la Case en Andorre. Sur cette partie de la Haute-Ariège, il est tombé plus de 30 cm de neige. Du coup, les chênes, elles aussi, font leur retour. C'est bon là? Bon, c'est bon. On peut y aller. En toute sécurité. Vous avez ressenti le stock de chêne là? Ouais, bon, l'année, hein, parce qu'ici, il peut neiger toute l'année. Mais c'est vrai que là, depuis 2 jours, ça tombe, c'est comme ça depuis 2 jours. La neige, les écoliers d'Orlu en ont fait leur affaire. Une neige qui tombe en abondance sur la vallée depuis ce matin. On pensait trouver du printemps, mais on trouve de la neige au lieu de trouver du soleil. Nous étions venus chercher le soleil. Ce matin, on a eu 2 coupures de courant, mais ça n'a pas duré très longtemps. Je sais pas, je pense que c'est dû à l'humidité de la neige sur les câbles. Ce soir, 23 000 foyers sont privés d'électricité en Ariège. Des équipes y ont été envoyées en renfort de toute la région Midi-Pyrénées pour réparer les lignes endommagées. Et conséquence de ces chutes de neige, Météo France